Élu, ancre ton esprit tout entier, maintenant, à ce que je vais te dire. Pose tout ce que tu faisais. Laisse tomber les distractions. Cette petite voix qui murmure sous le vacarme incessant de ta vie, celle que tu repousses depuis si longtemps parce que tu n'as pas le temps, parce que les obligations s'accumulent, parce que le monde hurle plus fort, arrête de la faire taire. Écoute-la. Elle n'est pas un bruit de fond, elle est ton esprit qui te parle. Elle est le Saint-Esprit qui souffle à travers toi, qui te rappelle qui tu es vraiment quand tout le reste essaie de te faire oublier. Activez la cloche de notification pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. L'ennemi s'agite avec une rage particulière cette semaine. Il travaille d'arrache-pied, multiplie les distractions, les doutes, les fatigues soudaines, pour une seule et unique raison. Il sait que tu es à un cheveu de découvrir exactement qui tu es. Pas la version acceptable, polie, qui rentre dans les cases des autres, pas la version diminuée que tu as parfois acceptée pour avoir la paix, la version authentique, profonde, dangereusement puissante, éternellement choisie que Dieu a sculptée en toi avant même que les fondations du monde soient posées. Et cette découverte change absolument tout. Elle fait voler en éclats les masques que tu portes sans t'en rendre compte, elle fracasse les plafonds invisibles que tu as cru inévitables, elle réécrit le récit entier de ta vie, du début à la fin. Tout cela se termine demain. L'épuisement chronique, presque osseux, de porter un fardeau invisible que tu ne sais même pas nommer avec précision. Le poids écrasant, parfois physique, d'être infiniment plus grand, plus vaste, plus destiné que ce qu'on t'a jamais autorisé à montrer, à dire, à vivre au grand jour. La confusion qui te ronge depuis des mois, des années peut-être, sentir au plus profond de tes os, dans chaque battement de cœur, que tu as été construit pour quelque chose d'immense, de massif, de capable de déplacer des montagnes et de transformer des générations, et de te réveiller chaque matin dans une réalité qui te semble trop étroite, trop fade, trop ordinaire pour contenir l'ampleur de ce que tu portes intérieurement. Ça s'arrête maintenant. Pas dans un mois, pas quand tout sera parfait, maintenant. Et écoute bien ceci, parce que c'est le pivot de tout. Ce n'est pas parce que les circonstances ont enfin décidé de s'aligner par miracle, ce n'est pas une question de chance, de porte qui s'ouvre par hasard ou de timing cosmique. Ça s'arrête parce que tu as tenu, parce que tu as enduré sans te briser, parce que face à la pression, au silence interminable, aux doutes qui revenaient comme des vagues, au moment où tout semblait crier « Abandonne, tu n'y arriveras jamais », tu as refusé de capituler. Tu as continué à respirer, à prier dans le noir, à croire quand tout paraissait absurde. Repense à ce moment précis cette semaine. Oui, exactement celui-là. Tu sais de quoi je parle. Tu as senti l'élan monter en toi, failli parler, failli avancer, failli poser cet acte décisif qui aurait tout changé, et puis tu t'es retenu. Tu es resté silencieux. Tu as laissé tomber. Tu t'es dit intérieurement « Je suis trop, ça va trop loin ». Mieux vaut ne pas risquer le rejet, la moquerie, l'incompréhension. Tu pensais que c'était de la faiblesse, un recul par peur, une défaite de plus. En réalité, cette retenue n'était pas de la petitesse, c'était un acte souverain. Le ciel regardait cette décision avec une attention infinie. La version de toi qui a choisi la confiance plutôt que le contrôle, l'obéissance plutôt que la performance, la patience plutôt que la précipitation, cet instant a déverrouillé quelque chose d'irrévocable dans le domaine spirituel. Un verrou ancien a sauté. Une porte que personne, ni l'ennemi, ni les circonstances, ni tes propres doutes, ne peut plus refermer. Et l'ennemi le sait. C'est pour cela qu'il s'agite tant en ce moment. Tu n'es pas tombé sur ce message par hasard, ce n'est pas l'algorithme qui t'a guidé ici par une coïncidence technique, c'est le Saint-Esprit qui t'a conduit précisément à cet endroit, à cette seconde exacte. C'est un rendez-vous divin inscrit dans l'architecture même de ta vie, bien avant que tes parents se rencontrent, bien avant que tu inspires ton premier souffle. Reste jusqu'à la dernière seconde. Ne scrolle pas, ne mets pas en pause, ne te laisse pas distraire. Je vais te montrer le poids exact que ton esprit porte depuis si longtemps, ce poids que tu prends souvent pour de la fatigue chronique, de la faiblesse émotionnelle, un défaut de caractère ou même une défaite personnelle. Je vais te remettre le décret céleste qui déclare officiellement qui tu es réellement. Pas la version acceptable, polie, qui rentre dans les cases des autres, pas la version diminuée que tu as parfois acceptée pour avoir la paix, la version authentique, profonde, dangereusement puissante, éternellement choisie que Dieu a sculptée en toi avant même que les fondations du monde soient posées.
Et cette découverte change absolument tout. Elle fait voler en éclats les masques que tu portes sans t'en rendre compte, elle fracasse les plafonds invisibles que tu as cru inévitables, elle réécrit le récit entier de ta vie, du début à la fin. Tout cela se termine demain. L'épuisement chronique, presque osseux, de porter un fardeau invisible que tu ne sais même pas nommer avec précision. Le poids écrasant, parfois physique, d'être infiniment plus grand, plus vaste, plus destiné que ce qu'on t'a jamais autorisé à montrer, à dire, à vivre au grand jour. La confusion qui te ronge depuis des mois, des années peut-être, sentir au plus profond de tes os, dans chaque battement de cœur, que tu as été construit pour quelque chose d'immense, de massif, de capable de déplacer des montagnes et de transformer des générations, et de te réveiller chaque matin dans une réalité qui te semble trop étroite, trop fade, trop ordinaire pour contenir l'ampleur de ce que tu portes intérieurement. Ça s'arrête maintenant. Pas dans un mois, pas quand tout sera parfait, maintenant. Et écoute bien ceci, parce que c'est le pivot de tout. Ce n'est pas parce que les circonstances ont enfin décidé de s'aligner par miracle, ce n'est pas une question de chance, de porte qui s'ouvre par hasard ou de timing cosmique. Ça s'arrête parce que tu as tenu, parce que tu as enduré sans te briser, parce que face à la pression, au silence interminable, aux doutes qui revenaient comme des vagues, au moment où tout semblait crier « abandonne, tu n'y arriveras jamais », tu as refusé de capituler. Tu as continué à respirer, à prier dans le noir, à croire quand tout paraissait absurde. Repense à ce moment précis cette semaine. Oui, exactement celui-là. Tu sais de quoi je parle. Tu as senti l'élan monter en toi, failli parler, failli avancer, failli poser cet acte décisif qui aurait tout changé, et puis tu t'es retenu. Tu es resté silencieux. Tu as laissé tomber. Tu t'es dit intérieurement « je suis trop ». Ça va trop loin, mieux vaut ne pas risquer le rejet, la moquerie, l'incompréhension. Tu pensais que c'était de la faiblesse, un recul par peur, une défaite de plus. En réalité, cette retenue n'était pas de la petitesse, c'était un acte souverain. Le ciel regardait cette décision avec une attention infinie. La version de toi qui a choisi la confiance plutôt que le contrôle, l'obéissance plutôt que la performance, la patience plutôt que la précipitation, cet instant a déverrouillé quelque chose d'irrévocable dans le domaine spirituel. Un verrou ancien a sauté. Une porte que personne, ni l'ennemi, ni les circonstances, ni tes propres doutes, ne peut plus refermer. Et l'ennemi le sait. C'est pour cela qu'il s'agite tant en ce moment. Tu n'es pas tombé sur ce message par hasard, ce n'est pas l'algorithme qui t'a guidé ici par une coïncidence technique, c'est le Saint-Esprit qui t'a conduit précisément à cet endroit, à cette seconde exacte. C'est un rendez-vous divin inscrit dans l'architecture même de ta vie, bien avant que tes parents se rencontrent, bien avant que tu inspires ton premier souffle. Reste jusqu'à la dernière seconde. Ne scrolle pas, ne mets pas en pause, ne te laisse pas distraire. Je vais te montrer le poids exact que ton esprit porte depuis si longtemps, ce poids que tu prends souvent pour de la fatigue chronique, de la faiblesse émotionnelle, un défaut de caractère ou même une défaite personnelle. Je vais te remettre le décret céleste qui déclare officiellement qui tu es réellement. Pas la version acceptable, polie, qui rentre dans les cases des autres, pas la version diminuée que tu as parfois acceptée pour avoir la paix, la version authentique, profonde, dangereusement puissante, éternellement choisie que Dieu a sculptée en toi avant même que les fondations du monde soient posées. Et cette découverte change absolument tout. Elle fait voler en éclats les masques que tu portes sans t'en rendre compte, elle fracasse les plafonds invisibles que tu as cru inévitables, elle réécrit le récit entier de ta vie, du début à la fin. Tout cela se termine demain. L'épuisement chronique, presque osseux, de porter un fardeau invisible que tu ne sais même pas nommer avec précision. Le poids écrasant, parfois physique, d'être infiniment plus grand, plus vaste, plus destiné que ce qu'on t'a jamais autorisé à montrer, à dire, à vivre au grand jour. La confusion qui te ronge depuis des mois, des années peut-être, sentir au plus profond de tes os, dans chaque battement de cœur, que tu as été construit pour quelque chose d'immense, de massif, de capable de déplacer des montagnes et de transformer des générations, et de te réveiller chaque matin dans une réalité qui te semble trop étroite, trop fade, trop ordinaire pour contenir l'ampleur de ce que tu portes intérieurement. Ça s'arrête maintenant. Pas dans un mois, pas quand tu seras parfait, maintenant. Et écoute bien ceci, parce que c'est le pivot de tout. Ce n'est pas parce que les circonstances ont enfin décidé de s'aligner par miracle, ce n'est pas une question de chance, de porte qui s'ouvre par hasard ou de timing cosmique. Ça s'arrête parce que tu as tenu,
parce que tu as enduré sans te briser, parce que face à la pression, au silence interminable, aux doutes qui revenaient comme des vagues, au moment où tout semblait crier « Abandonne, tu n'y arriveras jamais », tu as refusé de capituler. Tu as continué à respirer, à prier dans le noir, à croire quand tout paraissait absurde. Repense à ce moment précis cette semaine. Oui, exactement celui-là. Tu sais de quoi je parle. Tu as senti l'élan monter en toi, failli parler, failli avancer, failli poser cet acte décisif qui aurait tout changé, et puis tu t'es retenu. Tu es resté silencieux. Tu as laissé tomber. Tu t'es dit intérieurement « Je suis trop, ça va trop loin. Mieux vaut ne pas risquer le rejet, la moquerie, l'incompréhension. » Tu pensais que c'était de la faiblesse, un recul par peur, une défaite de plus. En réalité, cette retenue n'était pas de la petitesse, c'était un acte souverain. Le ciel regardait cette décision avec une attention infinie. La version de toi qui a choisi la confiance plutôt que le contrôle, l'obéissance plutôt que la performance, la patience plutôt que la précipitation, cet instant a déverrouillé quelque chose d'irrévocable dans